Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un chapitre assez court. On va donc vous parler des signes. Alors, les signes. On peut représenter ça sous une droite. Là, on a le chiffre 0. Et donc, par convention, on a les chiffres positifs à droite, comme 5. Et chiffres négatifs à gauche, comme moins 6, par exemple. Et donc, dans le chapitre précédent, dans la multiplication, on a appris que lorsque l'on multiplie un chiffre par 1, on va trouver le même résultat. Donc 3 fois 1, c'est égal à 3. Du coup, ça marche pour n'importe quel chiffre. Donc, si on prend un chiffre négatif, ça fera moins 6. Du coup, on remarque, enfin, on sait que la multiplication c'est commutatif, donc on peut aussi l'écrire sous cette forme-là. C'est égal à moins 6. Du coup, on remarque donc que lorsque l'on multiplie un chiffre positif et un chiffre négatif, le chiffre de base s'inverse. Alors que quand on multiplie un nombre négatif avec un nombre positif, le chiffre ne change pas. Et donc, on peut donc en déduire que euh, le chiffre, enfin le signe dans une multiplication peut être échangé. Alors, testons. Moins 1 fois 6, ou bien c'est pareil que 6 fois moins 1. Est-ce que ça fait moins 6? 6 fois 1, ça fait 6. Le chiffre est négatif, donc moins 6. Donc, les signes peuvent être échangés euh, dans toute la multiplication. Et donc, l'inverse, on sait que donc que positif, c'est l'inverse du chiffre négatif. Donc, l'inverse du positif, c'est le négatif. D'accord. Donc, si vous avez moins 5 fois moins 5, on a un chiffre négatif de base. On multiplie un chiffre négatif. Donc, l'inverse du chiffre négatif, c'est positif. Donc, c'est égal à 5 fois 5. Car moins moins, ça fait plus. Donc, ça, c'est égal à 25. Et donc, on peut faire ça avec un, enfin, plus de multiplication. Donc, 5 fois 3 fois moins 2. Ça, on a un chiffre positif, deux chiffres positifs et un chiffre négatif. Donc, on a forcément un chiffre moins. Et après, là, on calcule, tout simplement. 5 fois 3 fois 2. 5 fois 3, 15. Fois 2, 30. Moins 30. Et donc, ça permet de calculer plus rapidement. Euh, si vous avez plein de moins et que c'est long et tout, donc vous déterminez d'abord le signe, puis après, vous aurez plus l'esprit clair, quoi. Et donc, ça marche également pour la division, car la division, c'est l'inverse de la multiplication. Donc, si vous avez moins 3 divisé par 1, c'est égal à 3 divisé par moins 1. Quand vous savez que moins 3 divisé par 1, enfin un nombre divisé par 1, c'est toujours égal à lui-même. C'est égal à moins 3. Et donc, c'est pareil avec deux chiffres négatifs. Vous avez un chiffre positif qui est 2. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler des longueurs. Alors, quand on vous demande une longueur, ce sera
positif dans un segment AV. Ce sera toujours un chiffre positif. Donc, je pense que on a fait un peu le tour. J'espère que vous auriez compris un peu de quoi on parle et à une prochaine fois. Au revoir.